C'est à Nice, jour 5. Jour 5 à San Francisco. 5 jours pour pouvoir vivre le rêve américain. Je suis venu ici avec une détermination et une idée bien précise, monter un business valué à plus de 100 millions de dollars. Alors, jour 5, là je suis dans un espace partagé, ça s'appelle WeWork, donc c'est un espace de coworking. Ici à San Francisco et c'est à l'adresse 44 Montgomery. Alors le 44 Montgomery, c'est vraiment un espace, en fait c'est une tour de plusieurs étages. Et donc ce WeWork là en question, il prend l'équivalent de 7 étages. Donc il y a un espace coworking où tu vas avoir des gens un peu comme ça, qui sont en train de bosser. Tu vois. Donc je sais pas si voilà. Donc comment je me suis retrouvé là? Parce que tout simplement on a tourné une interview tout à l'heure avec Grégoire Gambato, trop cool. Donc on a fait ça sur la terrasse, on va publier ça sur sa chaîne très bientôt, incessamment sous peu. Pardon pour le petit accent, je suis né à Cuba, donc c'est en Algérie, pour ceux qui ne savent pas. Et donc ça donne un impact dans mon accent, mais aussi dans ma manière de faire. Je vois pas les choses comme vous pouvez les voir. Et je pense que chacun d'entre nous est assez personnel dans sa manière de faire. Et tes expériences que tu vis vont déterminer comment tu ressens les choses et comment tu peux t'acclimater avec ton environnement. Excusez-moi, je suis un peu speed. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Alors, bien sûr, mes avancées, mes galères. Tout ça continue. On est le 5e jour. Je vais vous raconter quoi? Je vais vous raconter pourquoi il est super important de bien manger. Non, je déconne. Je vais juste vous raconter mes avancées, mes galères. Et j'ai pas forcément de leçons aujourd'hui à donner, tout simplement parce que je vais changer un peu de prisme. Je pense pas que les gens m'attendent à donner des leçons. Et en fait, pourquoi je donne des leçons? C'est ça la bonne question. Parce que tout simplement, je suis en train de copier un peu ce qui se fait sur YouTube. Il y a certains entrepreneurs aussi qui se sont lancés. Et je me dis, tiens, leur format il marche, alors pourquoi pas faire le mien comme ça de la même manière? C'est une bonne idée parce que tu dois copier, copier, c'est quelque chose qui est sain en fait. Pourquoi? Parce que nous l'a toujours vendu comme si c'était quelque chose de mauvais de copier, tu vois. Faut pas copier sur ton collègue, faut pas copier sur X, sur Y. Le problème, c'est qu'on voit les choses avec un prisme individuel. Or, le monde, il est un monde collectif. Alors, c'est dur ce que je vais dire, mais en fait, on œuvre tous et on avance tous dans une voie où on doit trouver des solutions ensemble. Donc, si mon collègue, il a trouvé une solution à un truc et sa solution, elle marche, pourquoi tu veux que j'aille trouver une autre solution? Je vais prendre ce qu'il a fait, ce qui marche, je le copie à ma manière, d'accord? Et quand je dis à ma manière, c'est là où tu vas intégrer un peu plus de différenciation. Mais bon, je referme la parenthèse. Et donc, c'est des gens qui ont réussi certaines étapes, qui sont arrivés à un certain niveau, où ils ont une légitimité derrière et une communauté à qui ils peuvent donner des leçons. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas, cette communauté. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vis un moment d'adrénaline incroyable. Pourquoi? Parce que je suis sorti de ma zone de confort et je suis dans un endroit complètement différent. Tu vois, alors oui, ça reste quand même un pays développé. C'est pas le tiers-monde. Je suis pas à l'autre bout du... Enfin, si, je suis à l'autre bout du monde pour ma part. Mais il y a des codes qu'on reconnaît. Tu vois, la mondialisation fait que tu es à l'aise un peu partout. Sauf que les gens, ils sont quand même différents, tu vois. Et c'est pas qu'une question de langue, c'est une question aussi de mindset, de plein de choses comme ça. Et c'est drôle parce que j'ai rencontré une personne, donc une personne qui est française mais qui a aussi vécu dans d'autres pays, qui me disait c'est fou ce que tu peux faire ici à San Francisco avec un esprit ouvert et les mains tendues. On a un proverbe qui dit si tu te mets sur une placette ou à l'extérieur tout nu, les gens vont ils vont t'habiller. Et ça, c'est hyper important comme dictant. Pourquoi? Parce que c'est ça le building public. C'est ça ce que je suis en train de faire. Je suis en train de partager avec vous vraiment chaque étape de mon parcours et tout ce que je peux vivre et comment le documenter. Ceci dit, revenons à ce qui a été fait déjà et ce que je veux faire. Alors, j'ai eu un peu de dispersion aujourd'hui et hier soir. J'avoue, je suis rentré lessivé à 19h et j'ai pas travaillé. De 19h jusqu'à 23h, j'ai scrollé, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, des vidéos développement personnel bien sûr. Merci. Et du coup, j'étais un peu perdu. Bref, ce matin, je suis tranquille au bilou. Par contre, j'ai fait une interview tout à l'heure et j'ai monté une vidéo à peu près de 40 minutes. Donc ça, c'est cool. Maintenant, niveau perso, j'avais les gros blocs à devoir abattre. Donc le compte bancaire, on l'a abattu. La puce, on l'a abattu. Problématique, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier. Oh là là. Alors hier, j'ai fait des visites d'appartements. Donc c'était ça aussi le truc. Je vous avais dit, ouais, j'ai visité un Italien, machin, etc. Et ben j'en ai rajouté 2 autres. C'est
inimaginable comment les gens y vivent ici. Alors, je commence vraiment du bas, hein, le terre-terre. Donc, je suis rentré dans une genre de résidence. En fait, c'est un bâtiment où normalement, ce bâtiment, il doit réceptionner peut-être 30 personnes. Il y a 120 chambres dans ce bâtiment-là en question. Il y a 3 étages. Ça te fait l'équivalent de 60 chambres par étage. Tu sais combien il y a de salles de bain pour 60 chambres? Une. La meilleure. Tu sais combien il y a de cuisine pour les 120 personnes? Une seule cuisine. Alors là, quand ils m'ont dit il y a une seule cuisine, et le pire, c'est que tu rentres, la cuisine, elle est propre, tout est arrangé, tout est à sa place. Et la taille de la cuisine, pense pas, c'est genre une cuisine à l'américaine où il y a 120 personnes dedans. Pas du tout. C'est une cuisine, genre c'est 4 mètres carrés. Sérieux, 4 mètres carrés pour 120 personnes. Comment ils font? Ils s'organisent avec des prises de rendez-vous. Tu dois prendre un rendez-vous pour pouvoir aller cuisiner dans ta cuisine. Et la nana, elle me dit, pas besoin de plus de cuisine, une seule suffit. Regarde, tout le monde est content. Et je rentre, je trouve un gars dans la cuisine, comme ça, le pauvre, en train de faire à manger. Et genre, tu as un créneau de 30 minutes, 40 minutes pour aller cuisiner et partager, en fait, tout avec les 120 personnes. Horrible. Horrible. Alors, il fallait voir quand même le vendait. Elle me vendait genre, ouais, regarde, si tu veux, j'ai un lit comme ça, mais je peux te surélever le lit. Et là, je vais te faire un petit truc. En gros, elle voulait me vendre le truc. Alors, attends. Le prix de la chambre, $1100, la chambre la plus petite. Il y avait une chambre, alors elle n'est pas du tout le double de la taille, hein. C'est genre 10% en plus de surface sur cette chambre-là. Combien? $1350. Waouh. Ok, du coup, le problème c'est quoi? C'est moi, c'est pas le confort qui me fait peur, c'est pas perdre mon confort, c'est me faire avoir. C'est ça qui me fait peur. C'est de me retrouver vraiment dans une situation où je paye des sommes astronomiques pour moi, hein, en tant qu'Africain. Et trouver des choses aberrantes comme ça. Et il y a 120 personnes qui y vivent, les amis. C'est pas genre c'est vide. Genre, elle avait que 2 apparts de libre sur les 120 apparts disponibles. C'est un pays de dingue. Dingue. Alors, et la troisième visite, c'était sur de l'autre côté de la rive. Je sais pas si c'est une rive, mais quoi qu'il en est, c'est de l'autre côté. Et c'est à côté du Golden Bridge, pas loin. Donc, périple pour arriver là-bas. J'ai pris un bus. De là, donc du centre-ville Montgomery jusqu'à là-bas, ça m'a pris 50 minutes. Et pareil, je arrive, bon là c'était cool parce que c'était quand même une villa, donc j'avais un étage, une chambre. C'était quand même cool la maison, hein. Honnêtement, j'avais même un jardin. Le gars il me dit si tu veux faire une fête ici dans le jardin, tu me dis, on organise ça, tout ça. Bon, le problème c'est que ça coûte 1400 balles, $1400 et c'est au bout du monde. C'est au bout du monde. Et en plus, le problème c'est que les gens ils louent pas en dessous de 6 mois. J'ai cette grosse problématique de trouver quelqu'un qui me loue un appartement pour 2 mois et demi, 3 mois renouvelable. Et ça, c'est le big problem. Donc, j'ai aucune idée comment je vais arriver. C'est tellement dégoûtant que aujourd'hui et hier, j'ai appelé personne. Bon, j'étais occupé aussi. Quoi qu'il en est, c'est quoi les big steps encore une fois? En fait, je me rends compte de quelque chose. C'est que je suis en train de courir à chercher un appart, tout ça, etc. Mais je pense que ce qu'il faudrait que je fasse en même temps, c'est trouver un employeur ou trouver une opportunité professionnelle. Trouver une opportunité professionnelle peut me permettre d'avoir un statut fixe, un statut cadré. Le problème, c'est que je suis avec un ESTA, donc j'ai pas de visa. Bref, je vous rentre dans les détails, mais en même temps, je vous partage ma pensée parce que ça me permet de structurer. Quoi qu'il en est, j'en suis où? J'en suis à cette étape de trouver un appart. J'ai quand même trouvé des bureaux. C'est une journée où on a une victoire. Alors, j'ai pas pris les bureaux, je suis les gens en fait. Je discute avec les gens à l'entrée. Dès que je les vois rentrer à WeWork, je rentre avec eux, je les suis et je monte ici. J'utilise les techniques du rat, alors que j'ai pas besoin de faire ça. C'est ça qui est fou. C'est quand tu es né et quand tu grandis dans un environnement où t'as pas les moyens, tu trouves des solutions et ça devient ton standard. Alors que je peux payer, je veux dire, ça coûte 200 balles par mois. Je paye facile. Le seul truc, c'est que je ne sais pas si ça vaut le coup de rester là, bosser là. Après, ça donne un cadre, une structure, hein. Tu vois, tu viens tous les jours ici, tu as beaucoup plus de chances d'abattre ces gros formats que de travailler dans des cafés. Là, pour l'instant, je travaille dans des cafés, dans des Starbucks, dans des trucs. J'ai pas encore été aller voir mes amis de la tour. Je les appelle mes amis, mais eux, ils m'ont complètement zappé, je pense. Bref, vous avez compris. C'est des doutes, c'est des hauts et des bas, plein de choses qui arrivent. C'est super kiffant. Il y a beaucoup d'adrénaline. Voilà. Maintenant, c'est pas tout. Le truc, c'est pas de. Je viens avec mon argent personnel, donc j'ai cette problématique aussi de trouver quelque chose de rentable à faire. Le problème, c'est que voilà. Je suis pas en train de chercher des clients et le premier vent qui arrive, il me fait douter de ce que je veux faire. Je vous partage ça, mais je suis pas censé le partager, hein. C'est vraiment, on a généralement l'habitude de montrer ses facettes les plus fortes. Voilà.
Là, c'est un moment où tu dois mettre la musique un peu violent, triste. Pas du tout. Pas du tout. On continue l'aventure. Alors, what else? Dernier point. De quoi je vais vous parler? Du rêve américain. Le rêve américain. American Dream. Je rêve qu'un jour, il y ait le rêve américain en France. Qu'il y ait le rêve américain. Écoute-moi bien, le rêve américain en Algérie. Et ça va arriver. Hein. Je suis convaincu que le rêve américain, il va arriver en Algérie. Ça sera le rêve américain. Je ne peux pas dire le rêve algérien parce que... Non. C'est quoi le rêve algérien? Malheureusement, aujourd'hui, le rêve algérien, c'est de partir de l'Algérie. Il faut le dire, Khoya, il faut le dire. C'est devenu un... Comment dire? Un pattern. Les gens, dès qu'ils ont leur bac, ils commencent tout de suite à penser à Campus France. La première chose qui leur vient à l'esprit, Campus France, Campus France, Campus France. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la vidéo de Anis qui était à San Francisco et qui n'aurait jamais pu être à San Francisco s'il n'était pas passé par la France. Eh oui, monsieur. Tu vas me dire, ouais, il y a Yassir, il y a nanana. Écoute, moi je connais pas ces gens et c'est une exception parmi 60 millions, frère. 60 millions. Bref, c'est du cash. Maintenant, c'est du cash, du 100% transparent. Il n'y a pas de filtre. Je récapitule. Je suis venu ici pour le rêve américain, pour faire une boîte et une entreprise valorisée à plus de 100 millions de dollars. Je suis un chef d'entreprise, un visionnaire, quelqu'un qui a 150 salariés et qui réussit tout ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des astronautes qui font ça. Des pilotes aussi, ils font ça. Donc, ils sont là devant une table comme ça, ils font Roger that, copy, want you. Et tu vois l'autre sur sa feuille comme ça qui dit yes, check it out, check it in, check it out. En fait, ils sont en train de simuler, ils sont en train de visionner et de simuler leur vol. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, en fait, ton subconscient, il enregistre ça. I keep you posted. And right now, from the future, I hope I'm gonna be better at video, language, speaking, a lot of things. Et c'est du direct. À demain!